Yo les amis, aujourd'hui vidéo différente de d'habitude, je vais vous révéler mon secret pour être aussi fort physiquement et ne jamais quasiment perdre physiquement contre mes adversaires. Si je perds, c'est toujours parce qu'ils sont meilleurs que moi au tennis, jamais parce que dans les jambes ça va pas, parce que dans le bras ça va pas. Physiquement tout va bien et je vais vous expliquer et vous montrer pourquoi tout va bien et comment vous pouvez faire la même chose chez vous. Et la réponse c'est en grande partie les étirements. Alors ça va jouer aussi un petit peu dans l'alimentation, enfin surtout dans l'alimentation, dans votre entraînement, etc. Mais ça vous le savez déjà. Et là ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ça va vous permettre d'avoir moins de courbatures au lendemain d'un effort, moins de courbatures à long terme, moins de courbatures tout le temps et d'être plus fort physiquement. Parce que même si les études scientifiques sont assez controversées et qu'il n'y a pas de consensus scientifique, à titre personnel, vraiment les étirements, quand j'ai commencé à en faire à partir de l'année dernière, ça a changé ma vie. Et je me suis tellement amélioré physiquement que là j'ai envie de vous montrer ça à mon tour et de vous révéler ce secret. Donc je vais vous expliquer ce que je fais, je vous invite à le faire en même temps que moi. C'est très important, je pense que vous essayez en même temps pour voir un petit peu ce que vous pouvez ressentir, si ça vous fait mal, si ça vous fait du bien, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions, des douleurs bizarres dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre même si je ne suis pas un expert, normalement je sais quand même à peu près de quoi je parle. Donc n'hésitez pas à laisser tomber ce que vous faites ou à regarder la vidéo plus tard et à faire les étirements avec moi. Ça va prendre à peu près 25 minutes je pense. Vous n'êtes pas obligé non plus de tout faire. Mais là je vous propose ce que je fais moi tous les soirs avant d'aller me coucher pour vraiment être très bien physiquement. Allez c'est parti. Donc première chose, on va lever la jambe droite et aller la chercher avec la main droite. Ok ? Une fois qu'on a ça, on va chercher, si vous y arrivez, allez chercher avec la jambe gauche. Si vous n'y arrivez pas, imaginons qu'il y a un mur, je peux me tenir à un mur ici, ça marchera aussi. Donc on va tenir la jambe et on va chercher à aller la mettre le plus loin possible derrière, sans trop se déséquilibrer sur l'avant et sans tomber. Et normalement on devrait sentir tout le quadriceps, donc qui est le muscle sur l'avant de la jambe. Normalement on devrait le sentir. On va essayer de tenir la position à peu près 30 à 40 secondes. Et je vous invite aussi lors des étirements, ça c'est très important, à calmer votre respiration, à faire de grandes inspirations, grandes expirations. Ça va permettre vraiment de vous relâcher et d'aller chercher encore plus loin et ce sera encore plus bénéfique pour les muscles. Allez, on tient encore, on va chercher plus loin. On essaye de sentir, on essaye de pas tomber, on essaye de sentir vraiment que ça fait du bien. C'est censé ouais, brûler un petit peu. Alors, ça pourrait brûler beaucoup, mais en fait, il faut trouver le juste milieu entre une douleur supportable et une douleur qui commence à devenir trop forte. Il faut avoir mal sur un étirement, c'est normal, c'est comme ça que ça travaille. Mais le but, c'est pas de se faire vraiment très mal, parce que forcément, après, attention aux blessures. Mais voilà, là, c'est vous qui ressentez, c'est comme vous le sentez. Ok, on va pouvoir passer à la jambe gauche. Donc, même chose. On prend d'abord avec la main gauche et quand on est stabilisé, on rajoute la main droite et on tire. Je vais me mettre un peu de profil peut-être, ça vous aidera à avoir le mouvement précis. Voilà, à une main ça donnerait ça, mais moi je préfère mettre deux mains, comme ça ça fonctionne encore un peu plus, je tire encore un peu plus. Et pareil, on tient. Hop, je reviens de face. On tient pendant encore 30 à 40 secondes, je sais pas, les valeurs sont indicatives. Hein. J'avoue que j'y vais un peu en fonction de ce que je ressens. Quand je sens que ça travaille plus beaucoup, c'est que l'étirement est effectué. Allez, on continue, on tient. N'hésitez pas à vraiment, encore une fois, à prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. C'est important. Et on continue. Allez, on tient encore 10 secondes. On essaye d'aller chercher loin, sans se faire trop mal. Allez, c'est bien. Ok, on lâche la jambe. On va passer au sol, je vous récupère dans 2 secondes. Allez, on se retrouve au sol, vous êtes descendu d'un étage. Donc maintenant, on va partir. On va dire qu'on part debout. Ok, et on va descendre en pliant la jambe gauche et en étendant la jambe droite sur le côté. Ok, on va mettre bras gauche à gauche de la jambe gauche. Et bras droit à droite de la jambe gauche. Et on va tendre la jambe droite. Et on va sentir toute la partie de l'aine ici. Enfin de l'aine, ouais si c'est l'aine, on va dire que c'est l'aine. On va sentir toute cette partie là.
Le but, encore une fois, c'est de ressentir. Donc n'hésitez pas à mettre du poids sur votre jambe, à imaginer qu'il y a un poids qui appuie dessus. C'est ça qui va faire sentir l'étirement. Le but, encore une fois, donc c'est de ne pas avoir trop mal, mais c'est de ressentir quand même une petite douleur. C'est comme ça qu'on sait que ça fonctionne. Allez, on continue. D'ailleurs, moi je fais les étirements le soir, là il est 11h du soir, et d'ailleurs demain je suis en TMC à Nivolay. Mais on n'est pas obligé de le faire le soir, on peut le faire vraiment quand on veut. Le mieux, moi je préfère parce que ça me détend, ça me permet aussi de poser un peu ma respiration. Bon, même si là je vous parle, mais d'habitude je pose la respiration. Donc ça permet vraiment de me détendre et ça me fait passer une meilleure nuit. Allez, on va changer de jambe. Donc même mouvement, en symétrique, mais sur la jambe gauche maintenant. Mais du coup, je voulais dire, si vous n'avez pas le temps de le faire le soir, que vous êtes fatigué, etc., on peut le faire aussi en journée. Le matin au réveil, ça je le fais pas. Mais le matin au réveil, je pense que ça pourrait être pas mal aussi pour se lancer dans la journée. Allez, on continue. Encore une fois, on imagine qu'on a un poids qui appuie sur la jambe pour venir étirer toute la zone de laine. Et on continue. Donc les étirements, je vais développer un peu. Il y a eu beaucoup de recherches scientifiques, on en a discuté dans nos études en STAPS. Je vais finir ma phrase après. On change, regardez, on va se mettre en papillon. Hop, le papillon, je pense que tout le monde connaît. On joint les deux pieds. On va mettre les mains au bout des doigts de pied. Et on va appuyer avec les coudes sur nos jambes. Et encore une fois, on va sentir toute la zone de laine. C'est un deuxième étirement pour ce groupe musculaire. Donc j'étais en train de dire oui que des étirements, il y a eu beaucoup de recherches dans le champ scientifique. Et que concrètement, la seule chose qu'ils ont réussi à dire, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y a eu énormément de recherches. Et certaines ont prouvé, enfin, n'ont pas prouvé du coup. On dit qu'il y avait des bénéfices à long terme pour les étirements. Certains ont dit que ça changeait absolument rien. Et la conclusion qu'on a, c'est que on n'en sait rien. En gros, ça dit un peu tout et son contraire. Mais je vais faire un étirement là tout à l'heure. Je vais vous montrer. Et vous allez voir que je sais pas si ça aide vraiment à avoir une meilleure condition physique, mais moi en tout cas, je sais que ça m'a aidé. Et je pense que ça peut vraiment aider tout le monde. Mais il y a juste un étirement aussi que je vais vous montrer qui montre qu'au moins ça servira à ça. Allez, en tout cas, on tient, on continue d'appuyer avec les coudes, on continue de poser la respiration. D'ailleurs, un petit conseil que je peux vous donner, c'est à chaque fois que vous expirez, si vous faites des grandes expirations, essayez de descendre un peu plus bas encore les jambes, essayez d'appuyer un peu plus fort sans toujours vous faire mal. Et c'est comme ça que les étirements fonctionnent, c'est lors de l'expiration, on va chercher un peu plus loin. Ok, celui-là on est bon. Maintenant, on va tendre les deux jambes et on va plier la jambe droite pour la faire passer à gauche de la jambe gauche. Ok. On va la prendre avec le bras gauche, mettre le bras droit au-dessus et on va la tirer vers nous. Ok, comme si on voulait qu'elle nous traverse. Et ça va faire sentir tous les muscles fessiers qui sont aussi beaucoup mobilisés au tennis. Enfin, comme tous les muscles des jambes, des membres inférieurs, tu me diras. On continue. On essaye encore une fois, dès qu'on expire, d'avancer un peu le pied vers là, enfin de reculer un peu le pied. On continue. Encore. D'ailleurs, si ça va trop vite ou trop lentement, n'hésitez pas à avancer, à reculer. Enfin, faites-le vraiment en fonction de ce que vous sentez. Moi, c'est comme ça que je le fais. C'est quand j'ai plus mal ou quand je sens que l'étirement devient un peu inefficace parce que ça fait longtemps que je le fais, donc le muscle est bien étiré. Là, je passe au suivant, mais ça, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Donc, il n'est pas exclu que la vidéo n'aille pas du tout à votre rythme. Mais en tout cas, on continue. Ok. Moi, je passe à l'autre jambe. On prend jambe gauche. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc, on met le bras droit d'abord, bras gauche ensuite. Et on tire. Et on continue. Encore une fois, à chaque expiration, on va chercher à aller un peu plus derrière. Donc on est censé ressentir un peu toute cette partie-là, le grand fessier. Allez, encore 10 secondes et on changera d'étirement. Ok, je vais vous redescendre d'un étage et on va continuer. Ok les amis, là on est sur l'étirement le plus douloureux je pense, donc accrochez-vous, ça va bien se passer. On va plier un petit peu les jambes et aller chercher les orteils avec les mains
Ok, alors moi je vais pas le faire parce que j'ai des douleurs dans les orteils, donc je peux pas gripper ici. Mais vous vous agrippez là et vous poussez dans les jambes, ok, le plus loin possible. Et pour les jambes plus à l'aise, on va aller chercher au niveau des talons. Et pareil, on va pousser. Et là, on va sentir toute la zone des ischio-jambiers. Alors oui, ça fait très mal si on pousse. N'y allez pas trop fort, c'est des coups à se faire mal. Il faut sentir encore une fois cette zone de douleur optimale où on sent que ça travaille, mais où on se fait pas mal non plus. Et le but, voilà, là c'est encore plus vrai pour celui-ci. À chaque expiration, on va essayer d'avancer les talons, c'est ce que je viens de faire. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des secondes qui passent, vous allez être de plus en plus relâché. Et ça va être de plus en plus facile d'avancer les pieds. Celui-là, ouais, celui-là, je sais pas si c'est le cas aussi pour vous, mais je pense que c'est vraiment celui qui me fait le plus mal. C'est aussi parce que les ischios sont énormément sollicités au tennis. Mais c'est vrai que lui, je leur doute à chaque fois que je le fais. Allez, on tient encore, on tient. On essaye d'aller chercher encore plus loin. Ah, ça devient dur. Allez, on continue. On lâche pas. Le but pour les plus forts, ça va être d'aller chercher aussi à toucher le sol avec les genoux. Ah, j'y arrive pas encore. Ah non, c'est trop dur. J'y arriverai dans 2 semaines. J'y suis très très proche, mais pour l'instant, c'est trop dur. Et pour ceux qui sont trop forts et qui ont les talons et les genoux au sol, je sais pas quoi vous dire. vous êtes super fort. Peut-être essayer d'aller chercher encore un peu plus loin avec les pieds, avec les mains, pardon. Allez, on continue encore 5 secondes et on va changer d'étirement. Allez, on se bat. Ok, allez, je vous récupère, on va remonter d'un étage. Bon les amis, on arrive sur l'étirement dont je vous parlais. Donc là, je pense que tout le monde le connaît, je pense que c'est le plus connu des étirements. On va garder les jambes tendues et on va chercher à descendre le plus possible avec les bras. Ok, on va chercher le plus loin possible. Je vais vous reculer un peu, hop, tac. On va chercher le plus loin possible, le plus bas. Et vous voyez, il y a quelques années, je pense que quand j'avais commencé les étirements, j'en étais à peu près là. Chez ma kiné, je me souviens quand j'avais des problèmes de scoliose, j'étais à peu près là. Et là, ça fait 1 an et demi, on va dire, que j'ai commencé des étirements. Et maintenant, je descends. Et je pose les phalanges par terre. J'en suis pas encore à poser les mains à plat, mais ça va venir dans quelques mois. Pour l'instant, j'en suis aux phalanges. Et on va chercher, encore une fois, celui-là aussi, il est très douloureux, mais on va chercher à descendre le plus possible. On descend. Et encore une fois, sur chaque expiration, on va chercher à aller chercher encore un peu plus bas. Allez, on continue. Celui-là aussi, il fait mal. C'est le deuxième plus douloureux que j'ai. Après, les autres, ils vont même faire du bien sur le moment. Allez, on se bat. On continue. Allez, on lâche pas. Encore 15 secondes. Allez. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. Dès qu'on expire, on redescend. C'est important. Allez, 3, 2, 1. Ok. Ok les amis, étirement suivant. Là, on va étirer les mollets. Donc regardez, on va se mettre face à un mur. On va lever le pied, on va mettre les orteils contre le mur, ok. Et on va avancer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous mettrai peut-être un plan de profil pour que vous voyez mieux. Donc on va mettre les orteils contre le mur et on va avancer. Ok. Et là on va sentir toute la zone des mollets. Tout ici, ça va tirer d'un coup. Et celui-là, il fait vraiment du bien sur le moment. Voilà, c'est ça le mouvement. Bon, je vais pas vous mentir, je tiens la GoPro, alors il y a moyen que ce soit pas très stable. Mais c'est comme ça qu'il faut être. Et ça, on le fait sur les 2 jambes. Allez, on continue. On continue, on essaye d'avancer au fur et à mesure. D'avancer vers le mur ou de remonter un petit peu le pied. Enfin, je veux dire de rapprocher le talon du mur. Et une fois qu'on est bon, on passe sur l'autre pied et on fait pareil. Alors moi, j'ai des douleurs dans les orteils. J'en parlerai dans mon introduction de vidéo du TMC. Là, je joue demain. Et la vidéo devrait sortir dans 5 jours pour vous. Donc, je parlerai de tout ça demain. Mais du coup, je galère un peu à le faire. Mais vous faites-le bien à la maison.
Allez, on continue. On essaye de rapprocher encore le pied ou d'avancer le poids du corps vers le mur. Allez, encore 5 secondes. Ok, on est bon. Ok, on va passer aux étirements du haut du corps maintenant. Ok, on va passer aux étirements des épaules. Après, on fera le dos. Et pour moi, on aura fait le tour. Ah, j'en aurai un petit bonus dernier. Mais après, on aura fait le tour. Donc, regardez. On va prendre l'épaule comme si on imaginait que le bras était une écharpe, on va dire. Un truc comme ça. On va prendre la main opposée. Et on va venir tirer le coude vers la nuque. Comme si on essayait de s'étrangler. Bon, je préférais ma métaphore avec l'écharpe. Comme si on essayait de se mettre une écharpe. Et voilà. Et ça va. On va sentir toute cette zone-là sur l'épaule. Important aussi. Et d'ailleurs, j'en profite, mais c'est très important aussi pour les non-sportifs, parce que les bénéfices qu'on a, je parle beaucoup de courbatures à long terme, etc. Mais il y a aussi beaucoup de bénéfices qui se font sur les gens même relativement sédentaires, parce qu'il y a des petites douleurs du quotidien, même on n'y prête pas attention, on ne se rend même pas compte, je vais pas vous mentir, j'étais dans votre cas. Et finalement, faire des étirements, ça les enlève, et c'est quand on les a plus qu'on se dit, mince, j'avais mal avant ici, et puis j'ai plus mal, et voilà. Bien fait des étirements. Alors c'est pas prouvé, mais c'est ce que je pense. Donc en tout cas, je vous encourage vraiment à le faire. Et à le faire bien. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur 2-3 soirs d'affilée pour les apprendre. Et après vous les ferez de votre côté. Ok, une fois que c'est bon, on va passer sur l'autre bras. Même chose. Bon, moi je mets le poignet comme ça parce que j'ai eu des problèmes de poignet quand j'étais gamin. Et j'ose pas du tout pousser avec mon poignet, mais faites-le comme vous voulez, vous pouvez le faire dans ce sens-là, ça change absolument rien. Et on continue. Allez, on continue, c'est bien. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'il y a beaucoup d'étirements que je ne fais pas, qui existent. Évidemment, il y en a probablement des centaines, des milliers peut-être. Évidemment, si je les faisais, j'y passerais ma journée. Donc j'en ai choisi quelques-uns, j'en ai testé beaucoup, j'en ai gardé relativement peu finalement. Mais ça, c'est mes étirements, n'hésitez pas à compléter avec des recherches personnelles de votre côté. Et parce que ça peut vraiment être intéressant aussi pour certains groupes musculaires que je ne mobilise pas, enfin que je travaille pas ici. Mais si vous avez des douleurs, des choses comme ça ou des courbatures spécifiques, ça peut être intéressant de faire des recherches de votre côté pour compléter avec des étirements ou de me poser des questions en commentaire des fois que j'en ai, parce que je m'y connais quand même pas mal. Ok, j'avais oublié, mais on va faire les avant-bras. Celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc on va on va tendre le bras devant nous, on va descendre le poignet et on va arriver avec l'autre main pour tirer le poignet vers le bas. Alors celui-là, je vais pas vous mentir, on le sent pas beaucoup et c'est pour ça que je l'oublie de temps en temps, mais je le fais pour vous. Lui, je vais pas vous mentir, il est censé faire bosser là, mais moi je le sens pas. Il y a des étirements comme ça dépend vraiment des individus. Il y a des étirements qui fonctionnent pas. Je le sens un petit peu sur le bras gauche, c'est pour ça que j'ai changé vite. Si vous le sentez, mettez la vidéo sur pause parce que moi du coup je vais passer vite parce qu'il me sert à rien. Mais c'est l'idée en tout cas. Et par contre, je suis avec quelque chose de beaucoup plus... Enfin, quelque chose qui me sert beaucoup plus, c'est dans l'autre sens. On met le bras tendu comme ça, on descend le poignet, et là, on va venir appliquer avec la main opposée. Et là, je vous assure que par contre ici, je sens que ça bosse. Ici, il y a plein de trucs. Mais c'est aussi parce qu'on a plus de... On mobilise plus cette partie-là du bras que l'autre quand on joue au tennis. Donc c'est important, c'est plus important de faire celui-là que l'autre, j'imagine. Sachant aussi que mes étirements peuvent se faire sur plusieurs sports. Alors évidemment, ils sont plus adaptés pour un tennisman parce que celui-là, pour mobiliser autant les avant-bras, il n'y a pas énormément de sports. Mais il y a beaucoup d'étirements, notamment le train inférieur, où ils sont vraiment universels et où tous les sports peuvent avoir besoin de cela. C'était pas très français, mais t'as compris. Allez, on change de bras, on fait la même chose. Après, on passe aux étirements du dos. Après, j'en ai un petit bonus qui permet vraiment de relâcher beaucoup de tension musculaire qu'on ne soupçonnait même pas. Et après, on a fini et je vous libère. Ok. On va passer aux étirements du dos, je vous redescends d'un étage. Bon les amis, mon setup c'est 2 classeurs et une tasse. Je pense que là on est paré. Donc on va venir s'allonger sur le sol. Ok. On s'allonge. Et là, on va lever les jambes. Ah on voit pas. Alors, on va faire un angle droit, ok, entre
le bas des jambes et le haut des jambes en gros. Il faut que les genoux fassent un angle droit. Et on va venir... Je vais me reculer. Bon, on voit plus ma tête, mais c'est pas ce qu'on veut voir. Donc, on fait cet angle droit ici. On va venir poser les genoux sur le côté droit. L'angle doit être exceptionnel, hein. Je sais pas ce que ça donne à la caméra. Bon, je vais me rapprocher, hop là. On a bien vu l'angle des genoux. Ok. Donc les genoux, ils sont toujours sur mon côté droit. Et là, on va sentir toute la colonne vertébrale. Enfin, pas exactement la colonne vertébrale. Mais les muscles autour, plutôt. On devrait sentir tout ça. N'hésitez pas à mettre un tapis. Moi, j'en ai pas. Mais n'hésitez pas, c'est plus confortable. Et quand on le sent, on va mettre la tête... Alors, je vais pas parler dans ce sens-là, on va rien entendre. Quand vous le sentirez, vous mettrez la tête sur le côté gauche. Et là, ça va encore plus étirer tout le dos. On continue d'expirer. Et d'essayer d'aller chercher encore plus loin avec les genoux, encore plus loin avec la tête. Et on va sentir tout le côté gauche musculaire de la colonne vertébrale. Enfin, des muscles de la colonne vertébrale. Une fois que c'est bon, on va faire la même chose. Bon, je vous remonte pas parce que c'est galère. Dans un 18 mètres carrés, je vous jure que c'est pas facile à tourner ça. Donc, on va refaire un angle droit avec les jambes qu'on va balancer cette fois-ci sur la gauche. J'ai pas la place avec mon setup, mais t'inquiète. On balance les jambes sur la gauche et on va mettre la tête sur la droite. Et là, je suis très heureux parce que ma voix va dans le sens de la caméra. On continue. Et là, on va sentir tout le côté droit normalement. Du rachis, enfin des muscles du rachis encore une fois. Et c'est là aussi qu'on sent si on a des petites pointes musculaires. Genre moi j'ai une pointe, je dirais haut des dorsales, ouais, mi-dorsale, plus proche des cervicales que des lombaires. Et peut-être qu'il faudra que j'aille le faire régler en ostéopathie. D'ailleurs les ostéopathes, n'hésitez pas à y aller, hein, c'est miraculeux. Mais voilà, c'est là qu'on sent aussi si on a des petites douleurs musculaires qu'on ne connaissait pas. Moi j'ai une pointe ici que je sens depuis 2-3 semaines. Alors c'est rien de bien grave. Mais voilà, je sens que si ça devait s'empirer, j'irai chez l'ostéo et il me réglerait tout ça. Il faut prendre soin de son corps les amis. Sinon, la retraite ce sera à 25 ans. On fait tout ça à 20 ans ou je sais pas quel âge vous avez, mais on fait tout ça à notre âge pour pouvoir continuer à jouer au tennis dans 5, 10, 15, 20... 50 ans, j'en sais rien. Mais c'est en prenant soin de son corps au début qu'il nous remerciera à la fin. Ok. Ah, celui-là, je vous garantis que quand on se relève, ça fait quelque chose. Ok, celui-là, il est bon. Il m'en reste un sur le dos. Et après, il y aura l'étirement bonus. Ok, bon, on voit mon super setup précédent. Maintenant, je vais vous reculer un peu. Hop. On va se mettre à quatre pattes. On va rapprocher les mains des genoux et on va venir s'enrouler. Alors on va plus rien entendre quand je vais être enroulé, donc je vais vous donner les consignes maintenant. On va s'enrouler pendant 10 à 15 secondes et ensuite on va se... Bon, je vous montrerai. Allez, on s'enroule pour l'instant comme un petit hérisson. Ok, maintenant, on va tendre les jambes. J'aurais dû mettre un plan de côté, bon c'est pas grave. On va tendre les bras, tendre les jambes, tout tendre. Ok, ça donne à peu près ça, voilà. Et là, on va relever la tête, tout en essayant de garder le bassin au sol. Ça, c'est très important, on garde le bassin en contact avec le sol. Et on va lever la tête. Et là, je vous garantis qu'on sent tout. On sent les abdos, le dos, on sent tout, là. Même les bras, on les sent. Ok, on tient encore 5 à 10 secondes. Si on est vraiment bien, on peut continuer à accentuer avec les expirations. Ok, et une fois que c'est bon, on va venir... Oh, je vais rester dans ce sens-là, tiens. On va rester dans cette position, enfin, on va ramener un petit peu les jambes. On va se mettre vraiment à 4 pattes, la position de base de 4 pattes. Et on va reculer les épaules pour se mettre dans cette position-là. Et là, on va juste rester comme ça. Là, on est bien, on est posé, on est tranquille.
Histoire de détendre les chaînes musculaires, ça. N'hésitez pas à enrouler la tête pour sentir au niveau des cervicales que ça travaille. Pas trop l'enrouler, hein, on s'entend, faut pas non plus... faut que ça forme un angle de 120 degrés avec le buste. Je sais pas si c'est très clair, au pire oubliez ce que je viens de dire. Ok, une fois que ça c'est bon, il me reste mon petit étirement bonus et on pourrait être fiers de nous. Et cet étirement les amis, je vous assure que c'est un pur moment de bonheur. Donc on va se mettre juste debout comme ça, la lumière doit pas être folle. Bon après il fait nuit alors la lumière est de toute façon pas folle. Hop, on va se mettre comme ça, debout dans l'axe et on va incliner la tête sur le côté droit. Essayer d'aller chercher le plus loin possible à droite tout en gardant le buste droit. Ok. Et on imagine qu'on tire une haltère de 3 tonnes dans la main gauche. Et on fait tomber l'épaule, tomber le bras, il est très très lourd ce bras, il tombe, il tombe, il tombe. La tête elle reste à droite et là ici. Ici, mais qu'est-ce qu'on sent que ça travaille en fait. Là on sent qu'au niveau du cou, des cervicales, c'est... Enfin des cervicales. Ouais, au niveau du cou, ça travaille énormément pendant une journée. Et en faisant cet étirement, on s'en rend compte. Vraiment, ça brûle. Enfin ça brûle. On s'entend, il faut toujours pas que ça brûle, mais il faut que ça brûle un petit peu. Il faut qu'il y ait un petit départ d'incendie, mais t'as compris quoi. Et celui-là, il fait vraiment du bien. Là, on est très très bien. On pense à notre journée qui vient de finir, à notre lit qui nous attend. On fait de l'autre côté, tout pareil. Donc là, cette fois-ci, tête sur le côté gauche, le bras droit qui pèse 3 tonnes. Et on étire. Et on profite. Je redis encore une fois qu'il y a beaucoup d'étirements que je n'ai pas présentés, beaucoup de groupes musculaires que je n'ai pas travaillé. Mais c'est parce que personnellement j'en ai pas besoin et là je vous ai montré mon secret pour être performant. Mais forcément il y a beaucoup d'autres étirements qui existent, n'hésitez pas à me proposer en commentaire, n'hésitez pas à me demander des conseils en commentaire. Et les amis, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que là, avec ça, si vous le faites tous les jours pendant, je sais pas, ça peut vous prendre 20-25 minutes, peut-être même moins. Moi généralement ça m'en prend à peu près 15 parce que je sais exactement ce que je fais et quand je le fais dans quel ordre. Donc ça vous prend pas tant que ça en vrai. Vous pouvez trouver le temps. Le soir, le matin, le midi, je sais pas, mais à un moment dans votre journée vous faites ça. Et que vous soyez sportif, sédentaire, pas sportif, nomade, etc. Vous allez trouver votre bonheur. Et ça va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours, vous allez voir, je vous le promets. C'était mon secret pour être fort physiquement au tennis les amis. Et on se retrouve pour le TMC de Nivolet dans quelques jours. Salut!